Bonjour tout le monde. Donc dans la vidéo qui suit, on va regarder en fait dans Excel comment on peut travailler avec les tableaux croisés dynamiques. Tableaux croisés dynamiques, c'est pas quelque chose qui est très complexe. En fait, la seule chose de complexe selon moi qu'il y a avec les tableaux croisés dynamiques, c'est probablement le nom. Euh, pour essayer de comprendre au départ à quoi servent les tableaux croisés dynamiques, on va regarder l'exemple qui suit, dans lequel on va pouvoir se poser plusieurs questions, puis on va pouvoir essayer de déterminer c'est quoi la meilleure méthode pour régler ce problème. Donc, dans le tableau qui est ici, donc on a l'exemple de la quincaillerie ABC. C'est un suivi des ventes par département et par employé. Donc, en fonction des journées, donc pour la journée du 15 septembre et du 16 septembre, pour chacun des départements, on a des employés et de temps à autre, comme dans le cas qui est ici, Patrick travaille dans le département de la plomberie et aussi fait de l'électricité. Et pour chacun des employés, par département, on a le montant de leur vente. Euh, Pourquoi on va vouloir utiliser ça? Puis évidemment, souvent, imaginez que là, le tableau qui est ici va avoir 6 valeurs ou 6 lignes, mais on pourrait travailler avec un tableau qui a peut-être sur une période de plusieurs mois ou de plusieurs, même à la limite peut-être une année, et vous allez voir que le tableau pourrait être beaucoup plus grand que ça. Pour simplifier la démonstration, je l'ai rapetissé à simplement 6 lignes, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de choses à l'intérieur de tout ça. La première question qu'on pourrait se demander, ce serait comment je pourrais faire pour avoir les ventes totales de l'employé qui s'appelle Patrick. Okay, imaginez que ce serait son nom de famille complet, là. Mais dans le cas qui est ici, comment je ferais pour avoir les ventes totales de l'employé qui s'appelle Patrick? Euh, Évidemment, je pourrais probablement faire une fonction si, en disant si le nom de mon employé est égal à Patrick, alors prends le montant de la vente, sinon prends-le pas. Ou encore, on pourrait peut-être utiliser la fonction SUMSI, qui est une fonction somme qui intègre en fait une condition. Et là, à ce moment-là, on aurait la possibilité de le faire. Par contre, si tout de suite après, je vous demande c'est quoi la somme totale des ventes pour Nicole, ou tout de suite après, je vous demande quelle est la somme totale des ventes pour Pierre, ou que je vous demanderais c'est quoi les ventes, l'employé qui a fait le minimum de ventes, ou c'est quoi l'employé qui a fait le maximum des ventes, ou c'est quoi les ventes totales par date, c'est quoi les ventes totales par département ou par date, et ainsi de suite. Vous voyez que toutes ces questions-là amènent à une réflexion qui rend tout ça, les calculs, vraiment plus complexes. Dans Excel, il y a un outil qui nous permet de régler exactement et de répondre à ces différentes questions-là facilement, et c'est ce qu'on appelle le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, en fait, on l'a ici via l'insertion, l'onglet insertion, et c'est l'outil tableau croisé dynamique, et c'est ce qu'on va regarder ensemble, comment tout ça fonctionne simplement. Donc, la première étape lorsqu'on travaille avec un tableau croisé dynamique, c'est d'avoir des données. On en a ici. Et là, deuxièmement, on doit sélectionner l'ensemble des données qu'on va vouloir intégrer dans notre tableau croisé dynamique en incluant tout le temps l'entête. C'est important, l'entête, dans le cas qui est ici, c'est la ligne qui est là. Donc, on va vouloir sélectionner les données en incluant l'entête. Et lorsqu'on va avoir sélectionné nos données, par la suite, on va simplement aller pouvoir cliquer ici sur Tableau croisé dynamique. Et là, vous allez voir que il va nous demander de valider est-ce que c'est bel et bien la plage sur laquelle tu veux. Par exemple, dans le cas qui est ici, c'est de la cellule A3 jusqu'à D9. Et on pourrait même spécifier est-ce que je le veux dans la feuille de travail actuelle ou dans notre cas, on va la mettre dans une nouvelle feuille de calcul simplement. Lorsqu'on a appuyé sur OK, par la suite, on a notre tableau croisé dynamique qui apparaît ici et on a les champs qui sont disponibles ici, qui sont les champs en fait qui étaient dans notre suivi des ventes, c'est-à-dire la date, département, employé et montant des ventes. Sur la gauche ici, c'est ce que vous allez avoir le résultat de votre tableau croisé dynamique. Et lorsqu'on va aller sélectionner des champs ici qui sont présents sur la droite, on va les voir apparaître ici simplement. Pour les sélectionner, on peut simplement les cocher. Okay, vous voyez qu'Excel va venir faire les calculs pour nous. C'est-à-dire que dans le cas qui est ici, si je sélectionne la date et que je sélectionne le montant des ventes, bien là, pour chacune des dates, je vais avoir la somme des ventes qui est la valeur par défaut. C'est important de regarder que quand vous avez coché les éléments, Excel est allé en placer ici, au niveau des lignes et au niveau des colonnes. Si j'en sélectionne plusieurs, donc par exemple pour une date et un département, donc vous voyez qu'Excel va me faire une hiérarchie, c'est-à-dire par jour et par département, qui va me permettre de faire ce qu'on appelle en comptabilité une ventilation. Donc, il va me permettre de ventiler les ventes par département et par jour. Et si je sélectionne l'employé, même principe, je vais avoir par jour, par département, par employé. Et tout ça va se rapporter, va s'agréger en fait et va me faire un sommaire en fonction des jours.
Vous les voyez en fait ici. Je vais juste monter un petit peu la fenêtre en glissant ici pour qu'on en voit plus. Vous voyez ici la date par département et par employé. Ce qui est intéressant dans les tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on a la possibilité de venir changer l'ordre de l'information qu'on veut qu'il s'affiche. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, si je veux avoir par département, par date et par employé, je peux venir simplement ici glisser mes éléments pour les placer dans l'ordre où je veux. Par exemple, si je veux les avoir par employé, par département et par date, donc là, j'ai la possibilité de venir les changer ici. La somme du montant qui est ici, en fait, c'est la somme qui est là. Donc, c'est pour une journée, par département et par employé. Donc, on a la possibilité de le changer. Si jamais je voulais exclure certains éléments ou je voulais enlever des éléments parce que je les ai ajoutés et je n'en veux plus, je pourrais à la limite ici aller sur le petit triangle, cliquer sur le bouton supprimer le champ et automatiquement il disparaîtrait. La méthode la plus rapide, vous faites juste le glisser à l'extérieur du tableau et vous voyez que le tableau ici a changé et qu'évidemment ce qu'on vient d'employer, ce qu'on vient d'ajouter, n'apparaît plus à l'intérieur de mon tableau. Donc, c'est assez facile de pouvoir déplacer et réorganiser l'information de cette façon-là. Si je voulais, je pourrais aussi glisser, par exemple, la date au niveau de la colonne. Et là, ce que ça va me donner, en fait, je vais avoir pour un employé, en fonction des dates, quelle est la valeur, et à la fin, je vais avoir le total. Si je voulais avoir l'inverse, pour chacune des dates, quel a été le montant de chacun de mes employés, je pourrais les inverser. Donc, je viens ici, je clique la date en bas, je la mets au niveau de la ligne, et je m'en viens ici au niveau de la date, de l'employé, excusez, et je le mets au niveau des colonnes. Et à ce moment-là, vous voyez que j'ai la possibilité de voir, en fonction de chacune des journées, quelle information ou quel montant a été fait par Nicole, par Patrick, et ainsi de suite. Et là, je pourrais, comme j'avais tantôt, venir sélectionner le département. Il va apparaître directement ici. Et je peux, encore une fois, venir les interchanger ici pour pouvoir, en fait, avoir le résultat escompté. Donc ça, c'est la beauté des tableaux croisés dynamiques. C'est vraiment intéressant pour ça. Et finalement, si je voulais, par exemple, appliquer ce qu'on appelle un filtre. Un filtre, c'est une liste déroulante qui va me permettre rapidement de savoir quelles sont les ventes pour une journée quelconque. Je pourrais venir déplacer le champ date qui était ici pour le placer ici au niveau des filtres et ça va me faire une recherche. C'est-à-dire que ici, dans la liste, je vais pouvoir choisir une journée quelconque, par exemple le 16, et l'information va se recalculer en fonction d'une date précise. Et je vous rappelle que je peux faire la même chose. Donc, je pourrais remettre la date ici, et je pourrais prendre le département et le mettre ici. Et là, je pourrais maintenant filtrer mon information en fonction du département, par exemple le département électrique ou le département saisonnier. Donc, ça, c'est de l'information qui est vitale parce que souvent, on a accès à énormément d'informations comme ça. Donc, des longs tableaux, comme celui-là n'est pas long, mais imaginez que ça pourrait être très, très long. Et on veut faire une analyse pour essayer de détecter ou à la limite de comparer certaines choses. Puis, pour faire cette analyse-là, souvent, les tableaux croisés dynamiques sont rapides parce qu'ils nous permettent rapidement de déplacer ou d'essayer, de tenter de faire des calculs pour voir certains résultats par rapport à ça. Par défaut, le champ valeur qui est ici, qui est une agrégation, en fait, qui est la somme du champ montant que vous avez ici, on a la possibilité de le changer. Donc, je vais juste me remettre, en fait, je vais enlever le filtre pour le remettre ici. Je vais remettre un employé ici pour qu'on voit le schéma de départ qui est relativement simple. Puis là, vous voyez que je suis capable je glisse le champ. Donc, moi, je vais le mettre par département, par employé en fonction des dates. Vous voyez qu'ici, par défaut, j'ai la possibilité d'avoir la somme, ce qui est la valeur par défaut. Par contre, si je clique ici sur le champ et que je fais paramètres, j'ai la possibilité d'avoir d'autres options, c'est-à-dire que d'autres types d'agrégation. Donc, dans le cas qui est ici, j'ai la somme. Je pourrais avoir le nombre d'entrées par département, par employé. Donc, le nombre de lignes, si on veut, que j'aurais eu. Ça pourrait être à la limite, dans ce cas-ci, pour des ventes. Je peux avoir la moyenne. Donc, à ce moment-là, je vais avoir la moyenne pour une journée, pour un employé et pour les ventes. Je pourrais avoir la valeur maximale. Donc, c'est quoi le plus grand vendeur? Donc, c'est quoi le montant maximum que j'ai par date, par employé, par département? C'est quoi la valeur minimum? Donc, c'est quoi le plus petit chiffre que j'ai dans la liste par employé, par date, par département? Et le produit. Donc, le produit, c'est la multiplication des valeurs. Et les écarts types, la variance, et ainsi de suite. Donc, on a la possibilité d'avoir certains éléments par rapport à ça. Par défaut, c'est la somme.
Et je vais le laisser là pour vous faire une démonstration de comment on fait pour ajouter plusieurs autres valeurs par rapport à ça. Donc, ici, j'ai la somme des ventes. Si je voulais avoir une colonne sur la droite pour laquelle j'aurais en fait, pas la somme des ventes, mais bien la moyenne des ventes. Je pourrais venir glisser une deuxième fois ici le champ montant des ventes et venir le placer dans le bas à droite ici, pour lequel je vais avoir à l'intérieur un deuxième champ somme qui va s'ajouter. En allant choisir les paramètres, je pourrais le changer. Donc, par exemple, tantôt, j'avais la somme qui est là par défaut. Je pourrais mettre la moyenne et j'ai même la possibilité de personnaliser le champ qui est ici. Moyenne des ventes. Je peux écrire ce que je veux. Donc là, à ce moment-là, vous voyez le champ qui est ici, on a la possibilité de le personnaliser. Si je voulais avoir, par exemple, le minimum et le maximum, je pourrais une troisième fois venir glisser ici mon champ, pour lequel je vais avoir, par défaut, il va me mettre la somme. Mais si je vais dans les paramètres, je peux le changer. Ou, à la limite, je vous ai montré ici en allant avec les paramètres, mais si on voulait, je pourrais aussi aller ici et double-cliquer sur la tête, et ça va faire la même chose, on va arriver au même endroit. Donc, dans le cas qui est ici, si je voulais avoir, par exemple, la valeur maximale, donc là, je pourrais sélectionner le champ de type max, et je pourrais marquer, par exemple, maximum des ventes, ce qui va me permettre de le personnaliser simplement. Et finalement, je le refais une dernière fois pour la valeur minimale des ventes. Donc, j'ai le montant des ventes, je le glisse dans la section d'agrégation dans le bas. Oups, ici, comme ça, dans la section du bas. Vous voyez, le champ s'ajoute. Je peux aller cliquer ici, dans les paramètres, et à ce moment-là, je pourrais écrire, par exemple, minimum des ventes, et venir choisir, en fait, la fonction minimale, et ainsi de suite. Juste faire attention de le choisir avant, parce que ça le réécrit. Minimum des ventes, comme ça. Donc, on a la possibilité de personnaliser chacun des éléments comme on les veut. Et rappelez-vous que lors de mon analyse, j'ai la possibilité de venir intercaler ou en fait interchanger, soit par date, par employé, et ainsi de suite. Et j'ai la possibilité d'exclure donc des champs, comme par exemple si je veux enlever le champ date ou je veux enlever le champ employé, d'avoir certaines informations automatiquement calculées par rapport à tout ça. Donc, dans le cas qui est ici, je remets la ligne employé. Et vous voyez, on peut jouer avec ça. Donc ça, c'est génial. Souvent, quand on va faire des tableaux croisés dynamiques, on va vouloir les interpréter sous forme de graphique. Okay? Donc, lorsque je vais vouloir l'avoir sous forme d'un graphique, je vais peut-être vouloir aussi, ça va être plus facile pour moi de le visualiser. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Par contre, avant de partir, je vous avais montré comment ajouter des valeurs statistiques. Mais en même temps, je vais vous montrer, je vous rappelle qu'on peut les supprimer. C'est ce que je vais faire pour simplifier la présentation de mon graphique. Donc ici, je peux cliquer sur supprimer le champ ou je pourrais simplement le glisser à l'extérieur de la zone du champ de tableau croisé dynamique. Et vous voyez, on repart avec l'exemple de départ qu'on avait au début. Donc, lorsqu'on a un tableau croisé dynamique, on peut facilement en créer ce qu'on appelle un graphique croisé dynamique. Donc, un graphique croisé dynamique, en fait, au moment de notre analyse, ici, lorsqu'on sélectionne, donc lorsque je suis à l'intérieur de la zone de mon tableau croisé dynamique, je vois un onglet qui s'appelle Outils de tableau croisé dynamique et à l'intérieur de l'onglet Analyse, qui est ici, oups, je vais juste réafficher ça ici. Lorsqu'on est à l'intérieur de l'onglet Analyse, on a la possibilité de cliquer sur le bouton Graphique croisé dynamique. Un graphique croisé dynamique, c'est exactement comme un graphique régulier qu'on utiliserait dans Excel. La seule chose, c'est que les données sont inspirées ou sont tirées, en fait, de mon tableau croisé dynamique. Donc, je pourrais faire un histogramme, je pourrais faire des courbes, je pourrais faire des barres groupées, je pourrais faire à la limite tous les types de graphiques qu'on fait généralement avec un tableau. Pour simplifier, en fait, la démonstration, ici, je vais prendre un histogramme régulier, puis je vais vous le montrer en faisant OK. Et mon tableau va apparaître ici. Ce qui est important de savoir, et je ne repasserai pas en détail sur chacun des éléments de comment personnaliser un graphique. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas regardé la vidéo Excel sur les graphiques, allez jeter un coup d'œil et c'est exactement ou pratiquement les mêmes options que ce que vous avez lorsqu'on fait un graphique dans Excel. Okay. La seule différence, si vous regardez ici, dans le bas, j'ai par exemple un département par employé. Donc, électricité, j'ai mes 2 employés et j'ai mes valeurs qui sont ici.
Et la beauté des tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on peut rapidement les interchanger et le graphique va changer automatiquement. Donc si j'ajoute la date en venant le glisser dans la zone de l'axe ici, vous voyez que je l'ai maintenant par employé, par département, par jour. Si on interchange les valeurs au niveau de mon axe, je l'ai maintenant en fonction de, pour une journée, employé, département, ou pour une journée, un département, un employé. Donc, on a la possibilité de venir présenter l'information de différentes façons grâce au tableau croisé dynamique, comme ça. Si j'ajoutais, par exemple, un deuxième champ montant le maximum des ventes, je pourrais le glisser et vous voyez, mon tableau, mon graphique va s'ajuster automatiquement. Donc ici, je pourrais mettre, par exemple, comme on disait, le montant maximum, comme on avait au départ, montant maximum. Et à ce moment-là, on a le maximum des ventes, c'est bien. Donc, à ce moment-là, on aurait la possibilité de personnaliser. Là, dans ce cas ici, ça donne la même chose, mais probablement que, dépendamment de ce qu'on voudrait faire, à ce moment-là, on pourrait avoir le montant maximum qui pourrait être différent et ainsi de suite. Ou, je vous rappelle, c'est le même principe, si je supprime certains éléments de mon tableau, à ce moment-là, j'ai la possibilité de le représenter de façon différente. Donc, la beauté des tableaux croisés dynamiques, comme je vous disais, c'est de vraiment pouvoir faire une analyse rapide, de faire des changements comparatifs et ainsi de suite, et c'est super utile. Ce qui est important de savoir au niveau des dernières informations par rapport au tableau croisé dynamique, c'est qu'un tableau croisé dynamique, c'est pas fait pour faire de la mise à jour de données instantanée. C'est fait pour faire de l'analyse stratégique. C'est-à-dire que si je viens ajouter une ligne ici à mon tableau, par défaut, cette ligne-là ne sera pas ajoutée à mon tableau croisé dynamique dans le calcul, c'est-à-dire. Il va falloir le faire manuellement, un peu comme on avait au niveau des graphiques dans Excel. Je vais faire un exemple. Je vais ajouter une nouvelle journée, donc 2019-09-17. Et à la limite, je vais mettre d'hiver avec Nicole pour 200 $. Donc, par défaut, je vais juste ajouter ma grille pour que ça soit bien, vous allez voir que la ligne qui est ici, je vais la mettre en jaune pour qu'on constate que c'est bel et bien la ligne qui est ici. Donc, par défaut, le 17 septembre ne sera pas ajouté automatiquement dans mon tableau. Vous voyez, il ne s'est pas mis tout seul. Si on veut faire ça, étant donné que c'est des données qui sont stratégiques et on veut faire le calcul une fois au moment où on va le faire, on va devoir aller dans les outils de tableau croisé dynamique, dans l'onglet Analyse, et par la suite, on va pouvoir faire, en fait, ici, là, au niveau de l'action, on va pouvoir spécifier, excusez, pas au niveau de l'action, mais bien ici au niveau de l'actualisation. Donc, on va devoir actualiser nos données. Si les données ont changé, à ce moment-là, il va falloir les actualiser. Et si on a ajouté des nouvelles données, à ce moment-là, il va falloir venir changer la source de données pour tenir compte de notre graphique. Donc, faites attention. L'actualisation, ce que ça va avoir pour effet, c'est que si vos données dans votre graphique, vous avez changé parce que, par exemple, Nicole en saisonnier, c'était pas 200 $, mais bien 2000 $, à ce moment-là, le changement n'aura pas lieu parce qu'un tableau croisé dynamique, c'est fait pour faire de la stratégie. Donc, c'est fait, on va le faire, il se calcule au montant au moment où on l'a généré. Donc, à ce moment-là, si j'actualise les données, ici, en anglais analyse, et que je viens actualiser les données, là, le 2000 $ va se calculer, mais la ligne en jaune qu'on a vue précédemment ne se fera pas. Pourquoi? Parce que mon tableau croisé dynamique pointe au même endroit qu'au début. Okay? Donc, je vais vous le montrer. Si j'actualise mon graphique ici, donc vous voyez 2150, le 2000 $ s'est calculé. Par contre, le suivi des ventes pour le 19 ne s'est pas calculé. Si je viens ici et je mets la date, je mettrai la date en fait au départ. Vous voyez, j'ai le 2019-09-15, 2019-09-16, mais je n'ai pas le 2019-09-17. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore changé la source de données. Okay? Donc, actualiser va aller chercher les dernières versions à jour dans mon tableau. Par contre, si j'ai ajouté des lignes dans mon tableau, je vais devoir venir changer la source de données ici pour le faire. Pour changer les sources de données, en fait, par défaut, lorsqu'on clique sur le bouton, il va nous proposer une plage qu'on va voir en surbrillance et on voit très très bien ici que la ligne en jaune n'est pas inclue dans mon tableau croisé dynamique à l'instant. Pour en tenir compte, je vais simplement devoir venir ici, resélectionner la bonne plage
Et lorsque je vais faire OK, automatiquement, mon tableau va maintenant inclure la ligne qui était en jaune, c'est-à-dire la ligne du 17 qu'on voit ici. Okay. Donc, si vous avez à mettre à jour un tableau croisé dynamique, ça ne se met pas à jour automatiquement. On doit aller l'actualiser. Et si on veut ajouter, supprimer ou modifier des lignes de mon tableau, je vais devoir aller changer la source de données comme on le faisait au niveau d'un graphique. Sinon, là ici, on est dans les, je vous dirais, dans les fonctionnalités de tout ça. Si on voulait, on a la possibilité aussi de venir jouer sur l'aspect créatif, c'est-à-dire sur le design, la couleur de mon tableau. Donc, pour jouer avec les aspects créatifs, on a la possibilité, bon, d'utiliser les styles par défaut, donc de mettre des styles de couleur, donc dépendamment de ce que vous aimez comme couleur, on peut venir appliquer des styles. Un peu comme dans un tableau dans Word, on peut venir mettre des lignes à bande, des colonnes à bande. On peut spécifier d'avoir des entêtes de lignes colorées, des entêtes de colonnes colorées. Et ici, sur la gauche, on peut spécifier si on veut afficher des sous-totaux ou non. Est-ce que je ne veux pas en afficher? Donc, vous voyez, là, je vais avoir que les valeurs de mes lignes. Est-ce que je veux les afficher, mais au bas du groupe, donc au pied de mon total, ou je veux les afficher en haut du groupe, comme on avait dans la valeur par défaut. On peut changer nos sous-totaux. Je peux également spécifier, est-ce que je veux désactiver tous les totaux généraux? Donc, vous voyez ça ici. Donc, j'ai la possibilité, dans l'onglet Création, d'aller jouer avec ça, de l'activer pour des lignes et des colonnes, de l'activer pour les lignes seulement, et de l'activer pour les colonnes seulement. Donc, dépendamment de ce que vous voulez ou de ce que vous essayez de faire, vous avez la possibilité d'ajouter certains éléments, d'ajouter ou de retirer au niveau de votre design le look des totaux et des généraux et des sous-totaux. Finalement, au niveau de la disposition du rapport, si vous voulez avoir un format compact, ce qui est le format par défaut, ou sinon vous préférez ce qu'on appelle un mode plan, qui est ici. Donc je vais juste déplacer mon graphique dans une autre feuille pour avoir plus d'espace. Voilà. Donc, lorsque vous faites votre tableau croisé dynamique, dans l'onglet Création ici, si vous voulez avoir votre graphique sous forme de compact, sous forme d'un plan, ou sous forme tabulaire. Donc, vous voyez, c'est toutes des options d'affichage qui sont différentes. Vous avez la possibilité de jouer sur ce design-là. Donc, à vous de choisir celui que vous trouvez le plus intuitif et le plus représentatif de ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous voulez répéter les étiquettes d'éléments à chaque fois? Les étiquettes d'éléments, c'est quoi? C'est la date, par exemple, ici. Est-ce que je voudrais avoir la date sur chacune des lignes? Je peux le faire. Okay. Est-ce que je veux ne pas le faire? Je peux venir le cocher. Donc, c'est toutes les options qu'on peut venir ajouter à notre tableau croisé dynamique pour avoir un design digne de ce qu'on veut faire. Par la suite, est-ce qu'on veut insérer un saut de ligne après chaque élément ou ne pas en mettre? Donc, on peut le faire. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez, ça va mettre un petit peu plus d'espacement entre chacune des colonnes. Donc, tout ça peut se faire également au niveau du visuel de votre tableau croisé dynamique. Donc, sur ce qu'on a vu, c'est qu'avec un tableau croisé dynamique, on avait la possibilité rapidement d'analyser les données de cette façon-là. On avait vu aussi qu'on avait la possibilité, à partir de ça, de créer des graphiques croisés dynamiques et que ça ressemblait drôlement aux graphiques réguliers, à l'exception que les données ne sont pas les mêmes. Les données de départ ne sont pas les mêmes. Et finalement, on a vu qu'on pouvait personnaliser notre tableau croisé dynamique avec l'onglet Création pour ajouter toutes les différentes gadgets qu'on avait la possibilité de faire par rapport à ça. Une dernière chose, n'oubliez jamais que le tableau croisé dynamique ne se met pas à jour automatiquement et que si vous changez les données de votre fichier Excel, vous devez venir actualiser les valeurs ou si vous ajoutez des lignes dans votre tableau, vous devez venir changer la source de données pour représenter l'information. Sur ce, j'espère que ça va vous a servi, j'espère que ça vous a été fort utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Sinon, passez une bonne journée. Au revoir.